Si tu traverses des moments difficiles, rappelle-toi que en réalité, c'est la conscience qui expérimente toutes les expériences. Quand il y a identification, on a la sensation que c'est nous qui sommes aux manettes des choses et c'est nous qui expérimentons. Mais en réalité, c'est la conscience même qui est en train d'expérimenter ce qu'elle vit. Alors là, bien évidemment, nous sommes aussi la conscience. Mais pas en tant que ce petit moi séparé, en tant que la totalité. Donc plus tu vas te rappeler que c'est la conscience qui est en train de vivre ce qu'elle vit, donc tu peux te dire qu'elle a les moyens de supporter ce qui est là. Elle a les moyens de se porter elle-même en réalité. Elle a les moyens de ce qui se passe, de ce qui se produit. Donc ça peut te soulager déjà, tu vois, te foutre un peu la paix. Parce que toi, dans ton plan limité, c'est impossible de peut-être traverser ce que tu es en train de traverser. Tu ne le peux pas, parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont dans la conscience. C'est elle, la seule réalité qui soit. Et plus tu vas te rappeler en fait que c'est la conscience qui vit les expériences, plus tu vas pouvoir te détendre. Et ainsi, tu vas voir que tu as mis des tensions. En fait, tu as limité la conscience, en quelque sorte, à son plan d'action. Alors que si tu te détends, la conscience va pouvoir s'élancer dans son mouvement réel. Et son mouvement réel, c'est de revenir à elle. Donc ça va te déboussoler, ça va te faire perdre pied. Ça c'est clair. Parce que, imagine par exemple, le petit garçon qui joue à D'Artagnan, il est à fond dans son jeu. Il a le costume, il a les enjeux de l'action, pourquoi il se bat, etc. Mais quand le petit garçon commence à se détendre, alors petit à petit, la peur commence à s'évacuer, et puis petit à petit, il va plus croire dans son costume, il peut même enlever le chapeau, laisser tomber l'épée, ne plus croire en son nom, il va faire tomber même le mot d'Artagnan, le mot moi d'Artagnan. Il le laisse tomber, parce qu'il revient à lui, tu vois, à sa sécurité. Parce que la sécurité, elle n'est pas dans D'Artagnan, elle n'est pas dans l'illusion. Donc plus, en fait, tu te détends, plus alors la conscience a les mains libres, si je puis dire, pour revenir à elle-même, pour faire ce retournement. Et en chacun, il y a un chemin très particulier et unique, parce que la conscience, elle est douée d'une intelligence infinie. Même s'il n'y a pas vraiment de chemin. Mais on va dire qu'il y a quand même un chemin de retour, ce retournement. Et oui, ça déboussole, ben bien sûr, puisque en fait, ton monde va s'effondrer. Ben oui, parce que quand on est identifié, on croit véritablement qu'on a ce corps qui nous appartient, qu'on a une vie à nous, etc., etc. Ça va s'effriter. Bien sûr que ça va te déboussoler, c'est clair. Il ne peut pas en être autrement, en fait. Donc, accepte ça. Parce que tu vas perdre pied, tu perds tes appuis, tu perds tes références. Pourquoi, en fait, ça traîne? C'est parce que tu ne laisses pas la conscience agir en réalité, en quelque sorte. Donc tu la bloques dans son mouvement de vérité, tu la bloques. Parce que tu veux garder tes points de référence. Mais ce n'est pas possible. La conscience ne peut pas revenir à elle-même si elle se heurte à des idées arrêtées, à des idées toutes faites, au mental en réalité. Donc il peut y avoir une certaine forme de lutte. Mais la lutte, tu peux l'arrêter tout simplement en abdiquant. Tu abdiques. Tu vois, comme dans une bataille, quand il y a deux camps qui se bagarrent, eh bien, il y en a un qui avoue son impuissance, il avoue son incompétence, il arrête. Même s'il a peur, il arrête. Et alors, tu vas voir que la conscience, elle va vraiment agir, parce qu'elle va s'ouvrir à elle-même, avec son plan d'action qui peut être vraiment déroutant, c'est vrai. Parce qu'il fait tomber ton monde, le monde auquel tu crois, ton illusion va tomber.
mais pour la vastitude de qui tu es vraiment, puisque la conscience a besoin de revenir à elle. Elle ne peut pas faire autrement en fait. C'est trop beau. Elle revient à elle en fait, parce qu'elle est irrésistible. Ce que nous sommes véritablement est irrésistible, parce que nous sommes l'amour, nous sommes la grandeur. C'est irrésistible, nous sommes la joie irrésistible. Il y a un magnétisme. C'est pour ça que plus on lutte, bah plus il y a des chocs. Elle veut nous faire quitter en fait tout ce à quoi on croit. Nos possessions, nos désirs, nos besoins, nos enjeux. Elle déboulonne. Parce que tu n'es pas ça, tu es beaucoup plus grand que ça en fait. Et quand elle revient à elle-même, en fait, c'est ça ce qu'on appelle la bascule ou le retournement, ce que tu veux en fait. En fait, le regard, il revient sur elle-même en fait. Par exemple là, on a l'impression qu'il y a un corps ici qui regarde une caméra là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un regard projeté. Justement, la conscience, elle a ce regard qui était là-bas, elle l'a ramené au centre d'elle-même, en son cœur, au point zéro. Donc il n'y a plus quelque chose ici qui regarde quelque chose là-bas, c'est pas possible. C'est tout qui est vu en fait, le corps, la caméra, ce qui se joue en même temps. C'est un peu comme dans le rêve, tu vois, quand tu rêves la nuit, il n'y a personne qui voit le rêve, tu vois, le rêve il se développe de lui-même, tout simplement. Mais on va dire, quand je parle de chemin, c'est pour moi parce qu'il y a une grande intelligence, un grand amour de la conscience pour elle-même, en chacun, de trouver un chemin unique, particulier, sublime, parfait pour toi, pour te ramener. Elle se reconquiert en fait, elle reconquiert son propre regard. Donc ensuite, le regard est sur elle-même en fait. Il n'y a pas de projection. La conscience ne sort pas d'elle-même, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'après, on peut dire qu'il n'y a personne, tu vois. Parce qu'il n'y a que la vie, il n'y a que la conscience. On peut aussi l'appeler l'amour. Et si tu préfères le mot amour, tu peux mettre le mot amour. C'est l'amour qui expérimente toutes ces expériences. Donc, vois les résistances que tu mets à l'amour. Regarde les points, les endroits où tu n'aimes pas, où tu n'arrives pas à aimer. Ou la joie, tu vois, l'amour, la joie, c'est pareil. Là où il n'y a pas de joie, peut-être dans ton travail, peut-être dans tes relations, peut-être, tu vois, où tu t'es contraint, tu t'es limité. Parce qu'à partir du moment où on croit qu'on est ce corps, donc tout part du corps et donc du mental. Et le mental, il a tout limité, il a fait des séparations, il est binaire en fait. C'est rouge ou blanc, noir ou blanc, enfin bref. Il est très très binaire. Il accorde sa confiance, son amour que, voilà, comme il le désire. Il est très cassant aussi. Bon, de temps en temps, il y a des intuitions qui arrivent, heureusement, pour permettre en fait, voilà, même si on est identifié à ce qu'il y a un peu d'ouverture, mais ce n'est pas le véritable amour. Là, on vit à partir de l'irréel, de l'illusion. On croit que ce petit personnage, il a des pouvoirs, des qualités, des compétences, des désirs. Mais c'est faux tout ça. Il n'y a rien ici. En fait, ici, tu peux te dire que c'est une interface, une façade, et qui est très utile. C'est un vêtement dans lequel la conscience pénètre, en quelque sorte, pour pouvoir jouer dans la matière. Tout est utile pour elle, en fait. Elle se sert de tout. Donc regarde les endroits où il n'y a pas d'amour. Les endroits où il y a de la tension. Mais plus tu mets de l'amour, l'amour ça réchauffe, c'est chaleureux, tu vois, il y a du feu. Ça ramollit, ça te ramollit. Et donc tu vas plus accepter d'être déboussolé, de pardonner là où tu n'arrives pas à pardonner, de ne plus rejeter là où avant tu rejetais facilement. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que s'il y a des choses auxquelles tu peux dire non, tu ne vas pas dire non. Bien sûr, l'amour peut dire non.
Mais l'amour est juste, en fait. L'amour est inclusif, parce que même dans ce non, c'est inclus. Elle ne rejette pas l'amour vis-à-vis de tout. Parce qu'il n'y a qu'elle, en fait. La conscience, elle est en tout. Elle ne peut pas se rejeter en réalité. Mais dans le jeu des apparences, bien sûr qu'il peut y avoir des noms, tu vois. Mais ils sont faits par amour, ils sont dictés par l'amour. Et l'amour, quand ça agit, tu le sens, c'est fluide, tu vois, c'est chaleureux, c'est amoureux. Alors que le mental, lui, quand il agit soi-disant par amour, c'est quand même froid, c'est quand même calculé, c'est incomptable en fait. Donc c'est vraiment dans la détente, tu vois, d'abandonner toutes les bagarres, les tensions, pour que, en fait, la conscience qui expérimente ce qu'elle est en train d'expérimenter puisse revenir à elle-même pour que ce regard soit éclairant, éclairé. Qu'elle se réveille à elle-même, en fait.